Dans cette troisième vidéo sur les aires, nous allons nous attaquer à l'aire d'un cercle. En fait, on va pas forcément appeler ça un cercle, on peut aussi appeler ça un disque. On a déjà vu la différence entre les deux. Si on considère que le cercle est rempli, on appelle ça un disque. Bon, moi je vois pas trop de différence entre les deux, mais il y a des gens qui préfèrent parler de l'aire d'un disque. Pour ça, on aura besoin du rayon. Comme pour le périmètre du cercle, je ne t'explique pas d'où sort cette formule, il va falloir tout simplement la retenir par cœur. L'aire d'un cercle de rayon R est donné par la formule suivante. L'aire du cercle, ou du disque donc, est égal à pi fois rayon encore une fois. Si tu veux un petit aperçu de d'où ça vient cette formule un peu étrange, je te laisse cliquer sur ce lien là que je te mets en haut à droite de la vidéo. À nouveau, tu vois qu'on va utiliser cette lettre grecque un peu étrange qui se lit pi et qui est égale environ à 3,14. Exemple d'utilisation, essayons de trouver l'aire d'un cercle de diamètre 13 cm. Gros piège dans lequel je vais essayer de te faire tomber pendant les évaluations. Tu vois que c'est un diamètre de 13 cm, alors que dans la formule, on a besoin du rayon. Donc fais très attention à ça, il n'y a pas de formule avec le diamètre. Et donc pour réussir à faire rayon fois rayon, il faut déjà calculer combien fait ce rayon. Donc le rayon, tu sais que c'est la moitié du diamètre. On va donc faire 13 divisé par 2, c'est-à-dire 6,5 cm. Maintenant que nous avons le rayon, nous allons pouvoir utiliser la formule. Et l'aire du cercle est égal à pi fois rayon, c'est-à-dire à pi fois 6,5 fois 6,5. Si jamais tu te dis que, puisqu'on refait fois 6,5, c'était pas la peine de faire la moitié, fais très attention. On n'est pas en train de faire 6,5 plus 6,5. On est bien en train de multiplier, donc ça ne va pas redonner 13. Hein. Et là, on a besoin, comme d'habitude, de la calculatrice, quand il y a le nombre pi, et on va voir ce qu'on obtient. Touche pi fois 6,5 fois encore une fois 6,5, et j'obtiens 132,7322. C'est infini à cause du pi qui est lui-même infini. Et on voit que 0,73, c'est quand même plus proche de 0,70 que de 80 centièmes. On va donc arrondir à 132,7. On dira donc que l'aire est égal environ à 132,7 cm carrés. Carré parce qu'on est en train de faire des aires, et centimètres parce que le diamètre, ou le rayon plutôt qu'on a utilisé dans la formule, était bien exprimé en centimètres. Et on garde toujours la même unité.